La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Alors ce matin, vous nous posez une question. Est-ce qu'il faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, Olivier ? Oui, j'ai envie de vous la retourner, Dimitri, parce que ce matin, la lecture de la presse peut vous rendre optimiste ou pessimiste. Alors choisissez, par quoi voulez-vous que nous commencions ? Parce qu'il va mal. Allez, commençons par là. Alors prenez le Figaro, où vous devrez lire une très longue note de Jérôme Fourquet, mais vous ne perdrez pas votre temps, parce que le texte va faire date, un peu à l'instar de La France qui tombe. Vous vous souvenez, le livre de Nicolas Bavrez, qui en 2003 nous alertait avec 20 ans d'avance sur notre addiction au déficit, à la bureaucratie et à la spirale de la désindustrialisation. Fourquet, directeur du département opinion et stratégie à l'IFOP, lui, nous explique surtout ce qui nous est arrivé. En fait, le vrai problème de la France, démontre-t-il, c'est que nous avons sacrifié la production à la consommation. Et il ne s'agit pas de faire le procès d'un camp politique plus que d'un autre, parce que depuis 40 ans, tous les gouvernements qui se sont succédés ont adhéré à ce même dogme, celui de la consommation comme soutien de la croissance. Peu importe pour eux que les fleurons industriels français passaient sous pavillon étranger, ce qui était essentiel, c'est que les Français consomment, et pour qu'ils en aient les moyens, alors que dans le même temps ils travaillaient moins, il fut donc nécessaire que l'État leur verse des subventions. C'est ce que Fourquet appelle le modèle stato-consumériste, un système qui s'est appuyé sur une fonction publique de plus en plus importante, une population immigrée fournissant de nouveaux consommateurs, le tout sous l'emprise d'une administration droguée aux normes et aux réglementations, résume Vincent Trémollet de Villers dans son éditorial. Mais nous arrivons à la fin de l'histoire. On peut bien encore inventer quelques primes à l'achat de vélos ou subventions au reprisage des chaussettes, mais le modèle a vécu. Ouais, il y a aussi des raisons d'espérer ce matin dans les journaux, Olivier Delagarde, de croire encore en l'économie française. Eh bien oui, Choose France, 2 mots anglais pour soigner les mots français. Choose France, à Versailles, où un nombre record de projets et d'investissements étrangers vont être annoncés, se félicitent les Échos en une. En première page, le Parisien aujourd'hui en France affirme notamment que Microsoft, on en parle ce matin sur Europe, s'apprête à investir 4 milliards dans notre pays. L'entreprise va renforcer ses data centers, mais également en créer un tout neuf. La commune de Petit-Landau, dans le Haut-Rhin, pourrait être l'heureux élu, selon le journal L'Alsace, qui avance le chiffre de 200 emplois créés. Et tout cela est un succès pour Emmanuel Macron, reconnaît Marie-Christine Tabet dans ses colonnes. Et c'est de bonne guerre électorale, ajoute-t-elle. Il ne se prive pas de le faire savoir. Mais qu'il se taise. Ça, ce cri du cœur, écrit Corinne Laïc à l'Une de l'Opinion, les députés Renaissance l'entendent souvent sur le terrain. Oui, qu'ils se taisent. Les électeurs ont remarqué qu'Emmanuel Macron parle beaucoup trop. Des annonces, des commentaires, des tweets, des indiscrétions. Les discours s'ajoutent aux interviews, les hommages aux commémorations. Emmanuel Macron ou l'art de ne pas se taire, titre Le Quotidien, qui s'intéresse à cette com à tout va, qui finit par en agacer beaucoup. Bernard Sananès, le président des Labs, confirme: le fait marquant est la démonétisation de la parole présidentielle, comme si les Français avaient déjà tourné la page. Emmanuel Macron intervient tellement, poursuit-il, qu'on ne différencie plus le signal du bruit. Alors après le bruit, le silence. Celui de Radio France hier, qui était en grève en soutien à Guillaume Meurice. Et dans le même numéro de l'Opinion, Antoine Oberdorf nous raconte la guerre sourde à France Inter entre les amuseurs de gauche et les comiques de gauche. Les partisans de Guillaume Meurice, le gauchiste de service, comme l'appelle le journal, et Sophia Aram, laïcarde de gauche elle aussi, mais tendance printemps républicain, précise Le Quotidien. Sophia Aram qui signait hier dans Le Parisien une tribune au vitriol pour dégommer son petit camarade de France Inter. De toute façon, les salariés de Radio France vont rapidement avoir d'autres motifs d'irritation, parce que ça y est, annoncent les Échos, le groupe radiophonique public va être fusionné à la télé nationale. Les derniers arbitrages ont eu lieu. Après la création d'une holding en 2025, l'exécutif prévoit dès le 1er janvier 2026 une fusion de France Télé, Radio France, France Média Monde et l'INA, tout cela au sein d'une nouvelle entité qui s'appellera France Média. Cela devrait faire du bruit dans le Landerneau et du silence radiophonique. Allez, on termine par des adieux, Olivier. Ce, bien sûr, de Kylian Mbappé, qui jouait hier son dernier match au Parc des Princes. Et pour célébrer l'événement, le PSG a d'ailleurs perdu 3-1 contre Toulouse. Le club n'avait d'ailleurs rien prévu ou presque pour rendre hommage à son ancienne idole, raconte José Barroso dans L'Équipe.
Une fin en eau de boudin, écrit-il, qui confirme l'impression tenace d'une séparation vécue dans l'amertume et le ressentiment. Et à contre-coup de l'actualité, finalement, Dimitri, parce que tandis que certains choosent France, Mbappé, lui, choose de partir. Oui, effectivement, c'est pas un bon signal tout ça, le jour de Choose France. Merci beaucoup, Olivier Delagarde, à la revue de presse d'Europe 1.